parole accorde la vie. Prie aussi pour la servante de Dieu, que Dieu nous arrose encore davantage. Élevons-nous joie en Christ. Seigneur, parle à nos cœurs. Parle-nous parce que ta parole est puissante. Merci Seigneur, parce que c'est la meilleure nourriture pour nous. Cette parole qui nous aide à grandir dans la foi. Cette parole qui nous fortifie et qui nous réconforte. Utilise puissamment les instruments que tu as choisis ce matin. Arrose, Yahweh. Elle parle de ta parole. Bénis toutes les personnes qui sont venues à pouvoir t'écouter ce matin. Que ta parole trouve de la place dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Nous reprenons nos places, nous acclamons le Seigneur. Alors que le moment de Jésus s'approche pour nous apporter la parole. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je dis merci à la servante de Dieu, Maman Bibiche, qui m'a programmé afin de parler de la part du Seigneur. Je ne suis qu'à l'instrument ce matin. Je dis merci à vous aussi qui êtes venus pour écouter cette parole. Laisse que le Seigneur puisse faire en sorte que cette parole produise des fruits dans nos cœurs. Au nom de Jésus, je vais quand même prier, Seigneur. Je ne suis qu'un simple instrument que tu peux choisir ce matin, Seigneur. Parle à travers moi, à travers ma bouche. Seigneur, je prie que ta parole, Seigneur, produise des fruits, des effets, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, que cette parole réponde aux besoins. Que cette parole soit même, Seigneur, mon Dieu, dans ton plan. Nous chassons le ténèbre. Nous chassons l'ennemi qui amène la lourdeur, qui amène, Seigneur, la distraction au nom de Jésus, qui amène la divagation de pensée. Laisse que nos esprits, Seigneur, s'accordent à ton esprit, afin que nous puissions comprendre ta pensée. Au nom de Jésus, nous prions, nous disons Amen. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Nous avons commencé une série d'enseignements sur le combat spirituel. Je crois le dimanche passé, nous étions avec Maman Bibiche. Le samedi du mois de juillet, nous étions avec Maman Bibiche, qui nous a parlé de combat spirituel, des combats dans les familles, des combats qui nous arrivent. Moi, il m'a été demandé de parler de combat dans la maternité. Est-ce que quelqu'un peut écrire déjà son texte? C'est vrai, on m'avait donné le texte de base qui était Exode 23, 25, 26. On va y arriver. Mais je vais commencer pour que nous puissions bien comprendre la pensée de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse 1er, au chapitre 1er, le verset 27. Et nous allons revenir à notre chapitre de base. La Bible dit: Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons de mer, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Alors, je dis d'abord la maternité dans une définition un peu plus simple. C'est le fait de concevoir et d'arriver à coucher, à mettre bas quelque chose. Amen, amen. Donc, dans les termes un peu plus simples, c'est la conception, tu conçois et tu arrives à donner naissance. Et j'ai compris que Dieu lui-même, il est le créateur, il est le maître de la maternité. Amen, amen. La maternité, le Seigneur me disait, c'est le domaine de Dieu. Et c'est une promesse que Dieu a faite non seulement à Adam et à Ève, mais il les a fait aussi à nous en tant que ses enfants. Alléluia. Parce que lorsque nous lisons l'introduction du livre de la Genèse, le Seigneur dit: soyez féconds, multipliez-vous. Alléluia. Ça, c'est la pensée première de Dieu. Dieu veut que nous puissions connaître la maternité. Dieu veut que nous puissions nous multiplier. Dieu veut que nous puissions être féconds. Alléluia. Dieu veut que nous puissions concevoir et accoucher. C'est ça la volonté de Dieu pour nous. Et j'ai aimé
remplissez la terre. Ce sont des impératifs. Dieu donne un impératif, il donne l'ordre à l'homme. Il dit, multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. Donc c'est un ordre divin. Alléluia. La maternité, c'est un ordre divin. Et le Seigneur m'a fait comprendre tout ce qui vient de Dieu est combattu. Alléluia. Parce que Dieu a donné l'ordre à l'homme de se multiplier, d'être fécond. Alléluia, de remplir la terre. Voilà pourquoi le diable vient en contradiction de la parole de Dieu. Et si nous remarquons bien, le diable aime toujours contredire la pensée de Dieu. Le diable aime toujours être en contradiction de la parole de Dieu. À chaque fois que Dieu annonce une promesse, le diable aussi vient. Il fait en sorte que cette promesse-là n'arrive pas, ne s'accomplisse pas. Le Seigneur veut que ce matin, que tu puisses avoir une information pour te dire que la maternité est le domaine de Dieu. Alléluia. Quel que soit le combat que le diable élève devant toi, quel que soit ce que le diable prévoit contre la maternité, le Seigneur est le maître de la maternité. C'est lui qui donne à l'homme, à la femme plutôt, la capacité de concevoir. C'est Dieu qui donne à la femme la capacité de tomber grand. C'est Dieu qui donne la capacité à la femme, alléluia, d'avoir des enfants. Alléluia. Ce matin, je vois Dieu entrer dans le combat de ta vie et t'accorder la maternité. Parce que c'est le domaine de Dieu. Ça, j'ai aimé. Et il savait que les hommes devaient se multiplier pour la gloire de Dieu. C'est ainsi que le diable aussi s'oppose à cette multiplication. Il vient, il crée la stérilité. Le contraire de la non-fécondité, c'est la stérilité. Alléluia. Pour contredire à la parole de Dieu, il place la stérilité. Le fait de ne pas accoucher, le fait de ne pas concevoir, le fait de ne pas connaître le bonheur, c'est la stérilité. Nous avons la stérilité spirituelle, la stérilité physique et la stérilité matérielle. Alléluia. Ce matin, je vais vraiment m'atteler sur la stérilité physique. Alléluia. Parce que nous avons reçu la promesse de la part du Seigneur. Et voilà pourquoi le diable s'élève contre cette promesse de la maternité. Il vient, il nous combat. Il ne veut pas que nous puissions recevoir de Dieu ces promesses. Il ne veut pas que nous puissions palper, toucher à la promesse de Dieu qui est la maternité. Parce que Dieu, il commence avec le livre de la Genèse. Il dit, après avoir créé l'homme et la femme, il dit, soyez féconds, multipliez-vous. Parce que Dieu nous veut toujours dans la fécondité. Dieu nous veut toujours, alléluia, dans la multiplication. Oui, je déclare au nom de Jésus, la stérilité ne sera pas ton domaine. Ah oui, la stérilité ne sera pas ton lot. Alléluia, parce que ce n'est pas dans l'agenda de Dieu. L'agenda de Dieu est que tu puisses être féconde. Alléluia. L'agenda de Dieu est que tu puisses concevoir. Dieu ne te voit pas une femme stérile. C'est ainsi que je vais exploiter notre verset de base qui est dans les livres d'Exode. Exode 23. À partir du verset 25, la Bible déclare: vous rendrez votre culte à l'Éternel, votre Dieu, alors je vous bénirai en vous donnant une nourriture excellente et de l'eau en abondance, et je vous préserverai de maladies. Il n'y aura pas dans votre pays des femmes qui avortent et qui soient stériles. Je vous ferai parvenir à un âge avancé. Alléluia. Ici, Dieu nous dit, il n'y aura pas dans votre pays. Parce que la parole de Dieu est immuable. La parole de Dieu ne change pas. Quand le Seigneur a déjà dit un mot, il accomplit. Alléluia. Parce qu'il avait dit dès la Genèse, soyez féconds. Il a donné l'ordre à la femme et à l'homme. Il a dit, soyez féconds. Remplissez la terre, multipliez. Et cette parole ne peut pas être changée. Parce que la parole de Dieu a été déclarée. Puisque la parole de Dieu a été déclarée sur nos vies, l'ennemi n'a aucune place. Alléluia. Même quand nous vivons, nous sommes en contradiction de ce que Dieu nous a dit. Moi, je déclare ce matin que l'Éternel, qui est le maître du combat, va livrer le combat à notre place. Alléluia. Nous parlons du combat de la maternité. La Bible nous parle de beaucoup d'histoires de femmes qui ont connu la maternité. Mais j'ai aimé Exode 23, le verset 26 qui dit: il n'y aura pas dans votre pays des femmes qui avortent. Je vais dire à une femme, si le diable a toujours fait en sorte à ce que lorsque tu enfantes ou bien tu conçois, que tu perds la grossesse, mais le Seigneur aujourd'hui, à cause de cette parole de Exode 23, verset 27, il dit: il n'y aura pas
chose. Alléluia. Je vais donner mon témoignage avant que nous puissions avancer. Au début, quand je me suis mariée, juste le premier mois de mon mariage, j'ai conçu. Et après 3 mois, j'ai perdu cette grossesse parce que j'étais tombée malade et le produit qu'on m'avait injecté, c'était pas de mon produit. Le Seigneur aussi a permis que je puisse faire ces bébés. Pourquoi? Parce que avant que je m'engage dans le mariage, je me souviens, la nuit avant mon mariage, il y avait un prophète qui était venu, on avait organisé un veille de prière. Il avait dit que je voyais Jenny avoir beaucoup de problèmes de maternité. Elle aurait un problème de conception. Elle aurait du mal à concevoir. Et on avait organisé la veille de prière dans notre maison avant que je me marie. Et pendant cette nuit, le Seigneur a parlé encore. Il a dit, j'ai ôté l'habit qu'on avait placé dans son sexe. Alléluia. Et c'est vrai, le Seigneur a permis que lorsque je me suis mariée, au premier mois, j'ai conçu. Mais parce qu'il y avait le combat de la maternité, qu'est-ce que je fais? J'ai avorté, j'ai perdu ces bébés. Il me fallait voir, il me fallait comprendre et connaître pourquoi j'ai eu à avorter. Et le Seigneur m'a ouvert. Et je suis entré en prière. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu avais dit que tu avais ôté la stérilité, que tu avais ôté la stérilité? Pourquoi tu as permis à ce encore que je puisse avorter mon premier bébé, ma première grossesse? Je me souviens encore comment ma tante qui était servante de Dieu, elle a prié, elle pleurait toute une semaine. Elle disait, Seigneur, pourquoi tu as permis, pourquoi tu n'as pas montré à ce que ma fille va avorter? Mais c'était dans le programme de Dieu. Parce que le Seigneur voulait, à travers ces problèmes, m'approcher de lui. Alléluia. Dieu permet la stérilité pour que tu puisses s'approcher de Dieu, pour que tu puisses aller en profondeur, afin de connaître les origines de tes combats. Alléluia. Jamais je ne connaîtrais les origines de mes combats si je n'avais pas perdu cette première grossesse. Alléluia. J'avais compris que le Seigneur m'a ouvert les yeux. Et je me souviens, il y a quelques années passées, j'étais en 5e de humanité. À l'époque, chez nous, on allait tout le temps en retraite. On était allé en retraite en famille de 5 jours. Et pendant la délivrance, il y avait un esprit qui sortait, que j'étais consacrée aux occultistes, être une femme aux occultistes. Alléluia. Et on a prié pour moi, on m'a délivré. On était vraiment, j'étais toute petite, j'étais jeune fille. Je me souviens, j'avais 16 ans, 17 ans. Mais je crois qu'on avait fait une prière en jeûne et prière à sec. On ne mangeait ni de l'eau, on n'est venu de l'eau, on ne mangeait ni rien. Et ces jours-là, le Seigneur m'a délivré. Alléluia. Le Seigneur m'a délivré. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il fallait que j'entre en profondeur de mes combats. Alléluia. Et pendant que moi je pensais, j'étais dans une famille chrétienne. Pendant que je pensais, parce que mes parents servaient Dieu, que je ne pouvais pas être victime de la main de l'ennemi. Mais le diable n'a pas laissé agir. Alléluia. Le diable m'a attendu dans les mariages pour m'imposer sa main. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes en Seigneur qui vivent des situations difficiles, compliquées, des situations qu'elles n'arrivent pas à comprendre. Alléluia. Cela vient de très loin. Alléluia. Cela vient des origines. Alléluia. Parce que moi, j'ai été consacré. Alléluia. J'étais consacré. Et le Seigneur voulait, à ce que, avant que je puisse palper mon miracle, il fallait que je brise les lois établies. Il fallait que j'entre dans la profondeur de mon combat afin que Dieu me délivre réellement. Alléluia. Après la perte de cette grossesse, on a commencé à organiser des séries de prières chez moi à la maison. De jeûnes et prières, on faisait 3 jours. On priait, on priait. J'avais une tante qui venait, qui m'accompagnait. Et le Seigneur m'a fait grâce. Quelques temps après 7 mois, les gens qui ne savaient pas que j'avais conçu me posaient la question, mais depuis que tu es marié, ça va faire maintenant 1 année. Comment tu ne portes pas cause? Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens me posaient la question. Et quand on me posait, je pleurais, je dis, Seigneur, pourquoi tu as permis? J'avais déjà conçu, mais tu as permis que je perde cette première grossesse. Il fallait que les gens commencent à m'importuner. Alléluia. Mais seulement dans la présence de Dieu. Je n'arrêtais d'aller dans la présence de Dieu. Je n'arrêtais de prier Dieu. Je n'arrêtais dans le jeûne et prière. C'est ainsi que le Seigneur, alléluia, m'a délivré. Alléluia. Le Seigneur a permis 7 mois après que je conçoive encore. Alléluia. Et pendant que j'avais conçu, moi-même, je ne savais pas. J'étais déjà à une grossesse avancée de 3 mois et demi. Et c'est les gens qui me disaient, en me regardant, les gens me disaient, mais pour moi, les années, nous sommes la parce que je n'avais aucun signe. Alléluia. Or que la première grossesse qui était partie, dès le premier instant, j'avais des signes. Alléluia. Je vomissais, j'étais tout le temps malade. Mais lorsque la deuxième grossesse est
Alléluia. Dans le temple de Dieu, le Seigneur t'accordera la victoire. Alléluia. Le Seigneur brisera le combat de la maternité parce qu'il est le maître de la maternité. C'est lui qui donne la maternité. Alléluia. 7 mois après, j'ai conçu. Et c'est mon fils aîné Cristal aujourd'hui. Il aura 14 ans au mois de novembre. Est-ce que Dieu n'est pas bon pour nous? Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu ne te voit pas dans la stérilité. Dieu ne te voit pas dans des avortements répétés. Mais Dieu te veut que, est-ce que tu accouches et que tu touches à ta bénédiction. Alléluia. À cause de sa présence, mon Seigneur, je vois une femme stérile, une femme qui a toujours, alléluia, avorté, touché à son bébé. Parce que le Dieu de miracle est là. Dieu veut seulement que tu comprennes le combat de ta vie. Dieu veut seulement que tu comprennes les origines de ton combat. Moi, les origines, c'était mon père qui m'avait déjà consacré. Alléluia. Je t'ai consacré à épouser des occultistes. Alléluia. Moi, je ne savais pas. J'étais innocente. Mais on m'avait déjà consacré. Alléluia. Et quelqu'un me dira, raison pour laquelle ta mère a accepté de divorcer avec ton papa. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, pendant que j'étais innocente, il y a des situations qui nous arrivent. Nous ne sommes pas concernés. Mais à cause de lien de sang, à cause de lois établies, ces situations nous réclament, alléluia, dans la stérilité. Je prie au nom de Jésus. Parce que nous sommes en alliance avec Jésus. Parce que nous sommes en alliance avec le sang de l'agneau. Que toute alliance qui a été faite dans le monde de ténèbres, que toute alliance qui a été faite dans les familles, soit brisée ce matin au nom de Jésus. Ah, je voyais c'est un culte de prière, alléluia. Nous allons renverser, nous allons détruire, alléluia, tout ce qui a été sémé dans nos vies. Alléluia. Et j'ai compris pourquoi la Bible déclare, toute plante qui ne porte pas de fruits sera enracinée. Alléluia. Dieu ne te veut pas dans la stérilité. Dieu ne nous veut pas dans la stérilité. Que ce soit la stérilité physique, Dieu ne nous veut pas. Dieu veut que nous puissions remplir la terre pour la gloire de son nom. Dieu veut que nous puissions multiplier les espèces pour qu'il y ait plusieurs chrétiens afin qu'ils puissent gagner les âmes. Alléluia. Raison pour laquelle le ciel s'oppose pour que cette parole ne s'accomplisse pas. Elle est en train de rendre certaines femmes stériles par ignorance. Tu es stérile par ignorance. Tu ne sais pas avorter par ignorance parce que tu ne connais pas l'origine de ton combat. Aujourd'hui, je prie que le Saint-Esprit t'ouvre les cieux afin de connaître et de comprendre les origines de tes combats, afin que Dieu te sorte de ces combats au nom de Jésus. Tu ne sortiras pas de ces lieux avec ton bébé. Le Dieu de miracle est là. Alléluia. Le Dieu de miracle est présent en ces lieux. Le Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lire avec moi les livres de Luc 4? Luc 4, chapitre 4, à partir du verset 11. Nous allons comprendre, c'est pour ça que je disais à l'introduction de mon message, la maternité c'est le domaine de Dieu, ce n'est pas le domaine des hommes. Alléluia. J'ai vu des hommes aller consulter des grands professeurs, des grands docteurs, être en relation, échouer n'est pas concevoir. Alléluia. Si Dieu ne permet pas que tu puisses concevoir, tu ne concevras pas. Alléluia. Même si tu vas chez les biomédicales, tu ne concevras pas. Alléluia. Mais même si tu allais dans un centre de fertilité, tu ne concevras pas. Mais c'est le Seigneur qui permet aux hommes et femmes de concevoir. Alléluia. Ce matin, je vois le Seigneur amorcer les processus. Alléluia. Les processus de la conception. La Bible déclare dans les livres de Ruth, chapitre 4, à partir du verset 11, la Bible déclare, alors tous ceux qui se trouvaient à la porte et tous les responsables dirent, qui nous en sommes témoins que l'Éternel rend la femme qui entre dans la famille semblable à Rachel et à Léa, qui elles deux ont donné naissance à tout le peuple d'Israël. Puisses-tu toi-même prospérer à Ephrata et devenir célèbre à Bethléem. Que l'Éternel t'accorde par cette jeune femme une descendance aussi nombreuse que celle de Péret, des fils que Tamar a donné à Juda. C'est ainsi que Boaz prit Ruth pour femme. Lorsqu'il s'est réuni à elle, l'Éternel accorda à Ruth de devenir enceinte. Notre version dit, l'Éternel permit à Ruth d'enfanter. Alléluia. C'est Dieu qui permet à une femme d'enfanter. Ce n'est pas l'homme. Alléluia. Alors je voudrais dire à quelqu'un, ce matin nous allons prier le Seigneur. Le Dieu qui fait grâce, le Dieu qui accorde la grâce de la maternité, va accorder sa grâce ce matin. Toi qui n'en
arrive. Je prie que l'Esprit du Seigneur, qui vient briser le cycle de la stérilité, ce matin se répande dans ces lieux, afin qu'une femme, alléluia, puisse recevoir la bonne sémence et que cette sémence produise des enfants au nom de Jésus. Car la Bible déclare c'est Dieu qui permet d'enfanter. Et le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a des liens de famille. Oui, Ruth, pour ceux qui ne savent pas, Ruth était mariée avant. Ruth n'était pas son premier mariage, mais Ruth était de la famille de Moabit. Ruth aussi était stérile. Ruth n'avait pas d'enfant. Alléluia. C'est sur la Magdalène Azakinaban. Alléluia. Et lorsque Ruth est décédée, plutôt le mari de Ruth est décédé, Ruth a épousé Boaz. Alléluia. Et sachant qu'il avait des problèmes de maternité, il a imploré la grâce du Seigneur. Les gens, sachant le problème, oh alléluia, de Ruth, ils ont commencé à faire des déclarations. Que Dieu rende la maison de Ruth semblable à la maison de Léa et de Rachel. Alléluia. Ce matin, nous allons tellement déclarer la parole de Dieu, afin que Dieu rende féconde une femme en ces lieux. Alléluia. Afin que Dieu rende une femme féconde. Oui, il y a aussi des formes de stérilité. Il y a des stérilités qui sont efficaces, il y a des stérilités qui sont secondaires. Alléluia. Je vais vous donner encore mon témoignage. Ça m'est arrivé 11 ans après. Je n'arrivais pas à concevoir. Alléluia. J'ai fait 11 ans. Je n'arrivais pas à concevoir. Je suis allé voir les grands médecins pour expliquer mon problème. Ah, alléluia. Je me souviens encore, je me dis, Seigneur, je suis allé en Galilée, un grand médecin, gynécologue, qui me dit, madame, je te vois avec les ovaires gras. Je crois que c'est ce qui fait en sorte que tu ne peux pas concevoir. Donc, tu as un problème de stérilité, tu ne vas plus concevoir quand on doit aider des enfants. Alléluia. Ces jours-là, je suis rentrée, je me suis dit, bon, j'enlève de ma tête que le Seigneur permettra encore que j'ai des enfants. De toutes les façons, j'ai mes 2 garçons, ça me suffit. Et je suis restée avec cette pensée. Or, ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu voulait que nous soyons féconds et que nous puissions remplir la terre. Alléluia. Afin que nous puissions multiplier sa race. Et c'était passé. Je suis rentrée chez mon médecin traitant. Elle me dira, mademoiselle, madame, je suis désolée. Donc, tu as un problème. Il faut prendre seulement le médicament. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, désolée, moi, je ne sais quoi faire. Je suis allé en 2016, je me souviens. 2017, le Seigneur a permis que je voyage. J'ai dit non, je ne veux pas m'arrêter là, je veux voir un médecin à l'extérieur du pays qui peut m'expliquer mon problème. J'ai été là-bas, il confirme, il me dit, madame, vous avez le problème que votre médecin vous a dit, mais je suis en train de voir une ovule en train d'être féconde, mais c'est en long terme. Je vais vous donner les produits. Quand vous rentrez chez vous à la maison, tu vas concevoir. Je rentre, je prends les produits. 3 mois du mois, il m'a dit prends tel produit à telle date, entre en relation avec ton mari. Je l'ai fait pendant 3 mois et je n'arrive pas à concevoir. En 2019, Dieu permet encore que je j'aille à l'extérieur du pays. Je le vois encore. Je dis le produit que vous m'avez prescrit, ça n'a donné aucun effet. Il me dit je te prescris un autre produit, essaye encore. J'essaie, maman. 0 sur 10. Alléluia. Et puis je dis, je ne force plus rien. Ça, c'est le domaine de Dieu. Je laisse Dieu la place de faire quelque chose. Alléluia. Quand tu n'arrives plus à comprendre, laisse Dieu la place de faire quelque chose. Lorsque tu te poses des questions, tu es à bout. Dis à Dieu, c'est là est ton domaine. Ça te revient. Agis. Alléluia. Moi, j'ai fait ma part. Je te laisse aussi faire ta part. Alléluia. Je suis rentré en 2019. Je me souviens, j'ai dit à mon mari, mais toi aussi, le docteur avait dit, telle date là, une semaine du mois. Mais dit, j'ai dit, je suis fatigué avec les histoires. Si ça va arriver, que ça arrive, si ça n'arrive pas. J'ai dit, là, j'ai quand même pleuré. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Aujourd'hui, moi, je suis en train de chercher les bébés. Alors que quand je me suis mariée, on me disait, la femme là qui tombe grosse tout le temps. Parce qu'en 4 ans, j'ai eu 4 grossesses et j'ai perdu 2 grossesses. Alléluia. Vous avez vu comment le diable combat la maternité. Moi, je suis le témoignage de Dieu pour la maternité, sur le combat de la maternité. Le diable m'a combattu. Et j'avais compris mon combat. Je suis entrée en prière. Je me souviens, j'allais en prière chaque vendredi
j'ai conçu au nom de Jésus. J'ai dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Est-ce que tu auras bien prié ce matin? Le Seigneur va libérer le secteur de la maternité. Le Seigneur va libérer les domaines de la maternité. Alléluia. Nous étions dans la maternité physique. Nous avons vu Anne comprendre le problème. La Bible nous parle des femmes qui ont eu ces problèmes-là. C'est que j'aime avec le Seigneur. Oui, le problème peut arriver, mais il a la solution. Alléluia. Parce qu'il dit dans sa parole dans Exode, il n'y aura pas une femme stérile, il n'y aura jamais de femme stérile. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Anne a connu la stérilité. Sarah a connu la stérilité. Alléluia. Rachel, Rebecca a connu la stérilité. C'était les femmes des serviteurs de Dieu. Elles ont connu la stérilité. Alléluia. Le Seigneur m'a fait comprendre, la stérilité n'est pas une personne. La stérilité est une réalité. Parce que le diable combat les femmes qui ont une grande destinée. Alléluia. Si tu es combattu dans la stérilité, sache que le diable sait que les enfants qui sortiront de toi, ce sera un grand peuple. Alléluia. Imaginez-vous, les enfants de Rebecca, ce sont des enfants bénis. Les enfants de Rachel. Mais Rachel a connu aussi la stérilité. Alléluia. Mais le Seigneur, qui ne permet pas à ce que nous puissions rester dans la stérilité, a accordé la délivrance par la maternité. Je vois le Seigneur ouvrir la maternité de plusieurs. Parce qu'il a fait avec Anne, il le fera avec toi. Anne ne s'est pas arrêtée à la mortification de Pénina. Alléluia. Anne ne s'est pas arrêtée à l'humiliation chaque jour. Pendant qu'elle était la bien-aimée de son mari. Pendant qu'elle était choisie par son mari. Pendant qu'elle était désirée par son mari. Mais Anne n'arrivait pas à concevoir. Alléluia. Imaginez-vous, aux Analibala tu vis avec, alléluia, alléluia, comment on appelle Mandanayo, Mandanayo, imagine-toi, ta marade. Tu vis avec elle, ta rivale plutôt. Tu vis avec ta rivale. Chaque jour, elle a des enfants, mais toi tu n'as pas. Lorsqu'elle se lève le matin, elle dit voilà cette femme. La Bible dit, Pénina n'arrêtez pas de mortification. La mortification, ce sont des insultes, l'humiliation. Peut-être tu es ici, tu es dans le même domaine, dans le même problème. Les gens te regardent, les gens te disent, hey, toi t'as l'air connu à revoir à sol. Toi t'as l'air, je peux pas plus ça. Alléluia. Toi t'as l'air, tout le monde a ce qu'il y a au peuple. Alléluia. Je vais te donner un exemple d'une personne qui était âgée déjà. La Bible nous parle d'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Alléluia. La Bible déclare, elle était déjà avancée en âge. Mais parce qu'elle était dans le temple de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que les portes s'ouvrent. C'est dans la présence de Dieu que les portes de la maternité s'ouvrent. Alléluia. Quel que soit ton âge, c'est là le porte par Dieu. Quel que soit le temps, c'est là le regard de pas Dieu. Mais dans l'agenda de Dieu, Dieu ne te voit pas dans la stérilité. Et Dieu ne te veut pas dans la stérilité. Je déclare au nom de Jésus que le Dieu d'Élisabeth soit ton Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas encore fini avec une femme en sérieux. Le temps de Dieu n'est pas encore passé. Tu es dans le programme de Dieu. Tu es programmé à la maternité. Quel que soit le combat, alléluia, quelles que soient les contradictions. D'ailleurs, Élisabeth, elle était encore jeune. Mais parlons de Sarah. Elle avait même perdu tout espoir. Elle qui avait reçu les promesses. Elle qui rencontrait Dieu. Parce que une fois Dieu, la Bible déclare, Dieu venait manger chez Abraham et Sarah. Mais Dieu a permis à ce que Sarah ne puisse pas concevoir. Alléluia. Mais parce que Dieu est le maître de sa parole. Il est derrière sa parole. La Bible déclare quelques temps après. Sarah avait reçu la promesse il y a 25 ans. 25 ans après, Dieu a accordé l'enfant. Alléluia. C'est d'Isaac que je parle ce matin. Le Tannat te donnera un enfant. Cet enfant, on parlera de lui dans le monde. Alléluia. Isaac sera une référence. Alléluia. Parce que ce matin, le Tannat veut briser la stérilité. Alléluia. Et Dieu entre dans le combat. Pour que Dieu entre dans le combat, tu dois être premièrement conscient de ton combat. Alléluia. Sois conscient dans le combat. Alléluia. Présente ton combat à Dieu. Tu dois être conscient que j'ai un combat. Mon combat, c'est le combat de la maternité. Des fois, ça me fait mal au cœur de voir une femme qui est dans le combat de la maternité, mais elle fait semblant. Alléluia. Elle ne cherche
Alléluia. Pour implorer l'intervention. Maman, ne t'arrête pas tant que tu n'as pas encore touché ta bénédiction. Il y a des femmes qui disent Nassi à l'ennemi. Elles ont ouvert là. Elles ont simaté. Dans le domaine de Dieu, dans le domaine de combat spirituel, tant que tu n'as pas la victoire, tu ne dois pas arrêter dans le combat. Alléluia, persévère. Alléluia. S'il faut tirer, tire. S'il faut faire des oublis, fais des oublis. Jusqu'à ce que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Est-ce qu'une femme en Seigneur se décide de prier comme Anne? Et nous allons lire cela dans les livres de 1 Samuel 9, 19 à 20 que nous puissions comprendre. Alléluia. 1 Samuel 19, 20. La Bible nous montre comment Anne priait, comment Anne suppliait le Seigneur. Alléluia. Combien de fois nous n'avons pas encore la victoire? Tu t'arrêtes. N'allez qu'au samedi, n'allez qu'au samedi, n'allez qu'au montagne. Tant que tu n'as pas encore ta bénédiction, maman, ma soeur, ne t'arrête pas. Alléluia. Tant que tu n'as pas encore touché ton enfant, ne t'arrête pas. 1 Samuel 19, la Bible déclare, 1 Samuel 9 plutôt, je disais, 9, 19, la Bible dit, ok. Je me suis trompé. 1 Samuel 9, 10, 11 plutôt. 10, 11. 1 Samuel 10, 11. 9, 10, 11. Ok, c'est l'histoire de Anne. La Bible nous parle de l'histoire de Anne. Anne qui était dans la maison du Seigneur, qui implorait la grâce du Seigneur. Et la Bible nous montre comment Anne a eu à concevoir ses bébés. Parce que par la prière, Dieu a permis à Anne de concevoir. Je vais redire à quelqu'un, puisque tu auras bien prié le Seigneur permettra à ce que tu puisses concevoir. Le Seigneur te donnera un enfant et cet enfant sera un grand. Parce que tout ce qui vient de Dieu est grand, tout ce qui vient de Dieu est meilleur, tout ce qui vient de Dieu est béni, tout ce qui vient de Dieu est glorieux. Et voilà pourquoi le Seigneur a permis à Anne d'enfanter. Je crois que je vais chercher après, nous connaissons tous l'histoire. Et le Seigneur me disait, il y a des liens de famille et des généalogies qui font en sorte que nous ne puissions pas connaître la maternité. Il y a des liens de famille. Il y a des familles où les gens ont des problèmes de stérilité. Alléluia. C'est biblique. Lorsque vous voyez la généalogie d'Abraham, de Jacob, d'Isaac, toutes les femmes, elles avaient le même problème. Alléluia. Sarah avait le même problème. Rachel avait le même problème. Rebecca avait le même problème. Alléluia. Or, toutes étaient savantes de Dieu. Alléluia. Il y a des fois des liens qui nous viennent des généalogies, de nos origines, de nos familles, comme je le disais à l'introduction. Et ce matin, nous allons briser cela au nom de Jésus. Nous allons briser cela au nom de Jésus. Nous allons briser cela au nom de Jésus. Parce que la maternité est le domaine. Qui peut dire la maternité est le domaine de Dieu? Ah, je vois les femmes concevoir au nom de Jésus. Même si ça tardait, cela arrivera au nom de Jésus. Le Dieu qui a fait avec moi le fera aussi avec toi. 11 ans après, j'ai reçu ma fille. Alléluia. Aujourd'hui, elle a une année. Alléluia. Cela a dépassé même la conseil de médecin. Alléluia. Je me souviens à la première consultation, le même médecin qui m'avait dit que je n'allais pas concevoir, c'est lui-même qui m'avait consulté. Alléluia. Le docteur m'a dit. Alléluia. Ah, c'était lui. Alléluia. Dieu a permis à ce que Dieu a organisé le contexte. Dieu a permis que ça soit, alléluia, que ça soit le même médecin. Dieu permettra à ce que bateau la Cholakio, maman de la Bola Sango, il était le premier informé que j'ai conçu encore. Alléluia. Je dis comment Dieu tu as fait en sorte, la personne qui m'avait dit que tu ne vas pas concevoir, c'est la même personne qui m'a dit tu es enceinte de 2 mois et 2 semaines. Alléluia. Oui, Dieu m'est
nous puissions porter des fruits. Dieu veut que nous puissions nous multiplier. Si nous allons dans Matthieu 25, Dieu nous parle de l'histoire des dons, des talents qu'on avait réunis aux serviteurs. La Bible dit, lorsque le maître est arrivé, il a demandé à tous ceux-là qui avaient reçu des talents, qu'est-ce que tu as fait de tes talents? Combien tu les as multipliés? Celui qui avait reçu 5, gloire à Dieu, il en a multiplié 5 autres. Celui qui avait reçu 3, il en a multiplié 3 autres. Celui qui avait reçu 1 talent n'a pas multiplié. Alléluia. Tu as dit, tu es un mauvais serviteur. Alléluia. Même notre Dieu, dans sa volonté, il ne veut pas dans la stérilité matérielle. Dieu veut que nous puissions aller de gloire en gloire, de percée en percée, de miracle en miracle, de progrès en progrès. C'est ça la volonté de Dieu. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ton Dieu souhaite à ce que tu prospères à tous les domaines. La Bible déclare tous les domaines. Parce qu'il dit dans sa parole, nous avons tout pleinement en lui. Tout englobe tout. Nous sommes les animaux. Ce qui est à l'objet, dans la matériel, il faut dans la langue. Il faut au sommet, il faut dans la bien. Il faut dans la bien, il faut dans la bien. Il faut cultiver l'abondance. Alléluia. Nous avons tout pleinement en lui. Alléluia. Et dans le domaine spirituel, Dieu veut que nous puissions grandir. Alléluia. L'histoire de Samuel, dans 1 Samuel, lorsque Samuel était petit, il ne pouvait pas entendre Dieu dans 1 Samuel 18. Lorsque le prophète Élie, il vient chez le prophète Élie quand Dieu l'appelait pour le service. Samuel, parce qu'il était tout petit, il n'avait pas écouté Dieu. Alléluia. Il a écouté, Dieu l'a appelé. Il n'avait pas compris que c'était Dieu. Alléluia. Et le prophète Élie lui dit, rentre. Lorsque tu entendras le Seigneur, tu diras, mais voici Seigneur, je suis ton serviteur. Alléluia. Dieu veut que nous puissions atteindre la dimension des servantes de Dieu. Alléluia. Dieu veut que tu quittes les niveaux d'un enfant pour que tu deviennes sa servante. Alléluia. L'homme naissait au matin. Alléluia. Car tout arbre qui ne porte pas de fruits sera déraciné. Alléluia. Dieu nous met dans la fécondité spirituelle. Dieu nous met dans la fécondité matérielle. Dieu nous met dans la fécondité physique. Alléluia. Il dit nous avons tout pleinement en lui. Alléluia. Nous allons chuter avec le livre de Samuel de Deutéronome. Le livre de Deutéronome qui est notre verset de base aussi. Je vais revenir au verset de base, Samuel, merci maman Ginette d'avoir permis que je retrouve ces versets. Et la Bible nous parle dans Deutéronome 28 les bénédictions de Dieu. Alléluia. Il dit tes greniers seront remplis. Ta corbeille et ta cruche seront remplies. Tu seras en haut et non en bas. Alléluia. Tout ce que tes mains touchera seront bénis. Parce que Dieu nous veut dans la bénédiction, dans la multiplication au nom de Jésus. Dieu ne nous veut pas dans la sécheresse. La stérilité est symbole de la sécheresse. La stérilité est symbole de l'immaturité. Alléluia. Lorsqu'on ne grandit pas spirituellement, on est stérile. Alléluia. Il dit dans sa parole aussi longtemps qu'un héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Maman quitte le niveau de l'esclavagisme. Alléluia. Cause à l'esclaveté. Entre dans la dimension de fille du royaume. Alléluia. Alléluia. Les fils et les filles de Dieu soupirent. Alléluia. Après Dieu, après sa présence. Alléluia. Monte dans les spirituels. Quitte le niveau d'enfance. Quitte le niveau de stérilité. Quitte le niveau de la sécheresse. Parce que Dieu ne nous veut pas dans ces choses-là. Alléluia. Zabalito bar. Zabalito pauvre. Zabalito se multiplier. Zabalito ça je sais pas moi. Zabalito les quatre autres à tous la promotion, positionnement. Alléluia. C'est ça même la maternité avec Dieu. Alors nous allons prier ce matin. Nous allons nous élever dans la prière. Nous allons prier. Nous allons demander au Dieu de Deutéronome 28. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Deutéronome 28. Nous allons prier par rapport à cette parole. Par rapport à cette parole qui veut à ce que nous puissions être féconds. Que nous puissions prospérer à tous égards. Que nous puissions nous multiplier. Alléluia. Je voudrais que tu sois chaud dans la présence de Dieu. Que tu prennes ton livre dans le livre de Deutéronome 28. Que tu déclares les paroles de Dieu. Les promesses qui sont écrites dans cette parole. Au nom de Jésus. Prendre la parole de Dieu. Car la Bible déclare qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Le Seigneur ce matin va briser les combats de la maternité, non physique, spirituelle
Alléluia.